Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans votre revue de presse de ce lundi 25 septembre 2017 sur votre site d'information dakarmidi.net. Tout d'abord, la presse en ligne avec APS.sn, l'agence de presse sénégalaise, sur l'intronisation de Serigne Babacar Sy Mansour qui succède à Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine, un homme de grande droiture réputé pour son franc-parler et son goût de la vérité, qui devient ainsi le 7e khalife d'El Hadj Malick Sy. Et toujours à Tivaouane, senweb.com nous parle des richesses matérielles du défunt calife et son engagement auprès des démunis, et Pape Malick Sy désigné nouveau porte-parole des Tidianes. Dans dakaractu.com, à la une interview accordée au maire de Dieuppeul-Derklé Cheikh Gueye sur la situation du maire de Dakar. Au Khalifa Sall, toutes les portes sont fermées, ce qui reste c'est la rue. Presseafrique.com revient sur les graves révélations de l'ancien ministre de l'Éducation Mamadou Ndoye, qui a informé qu'en dépit d'un poste de ministre d'État, le chef de l'État Macky Sall lui avait proposé la somme de 4 millions de francs CFA, ce à quoi a réagi le porte-parole du gouvernement Seydou Gueye. L'honorable député Ousmane Sonko a également montré son indignation sur ce sujet, Macky Sall est en passe de battre tous les records de cynisme politique. Et nous passons maintenant à dakarmidi.net avec en exclusivité un gros scandale à Air Sénégal, 12 millions d'euros de commission pour l'achat de 2 avions ATR 72600. Le nouveau directeur Philippe Bonne à l'origine d'un vaste réseau de corruption. Et toujours en exclusivité sur le site, une nouvelle vidéo dans laquelle le nouvel homme de main de Philippe Bonne, Jérôme Maillet, vante les mérites des avions Q400 et descend sévèrement les ATR 72600 achetés par Air Sénégal SA. Du côté de la presse écrite, les Échos parlent du 7e khalife intronisé Serigne Baye Sy Mansour, les calomniateurs et les dilateurs chassés. Par ailleurs, le journal revient sur l'assassinat de la jeune Awa Ndiaye à Liberté 6 Extension. La police de Grand Yoff se serait trompée sur le vrai meurtrier. Le présumé suspect, Abdoul Aziz Ba, qui avait été interpellé la semaine dernière, a été relâché. Et à la cité Arafat à Diamaguène Sicap Mbao, l'imam Thioub de la mosquée accusé de charlatanisme et de viol. Le journal Les Quotidiens parle de la complicité entre le nouveau khalife des Tidianes, Serigne Baye Sy Mansour, et son porte-parole Pape Malick Sy. Et dans le domaine de l'éducation, autour des concertations sur la rentrée scolaire, un dialogue de sourds entre syndicats et le nouveau ministre Serigne Mbaye Thiam. Et nous finissons avec le quotidien Libération. Non-respect de ses engagements au port de Dakar, le scandale Bolloré. Le journal s'interroge sur les 20% du capital promis au privé national et les licenciements en vue après le rachat de Necotrans. Côté sport, en Angleterre, à Everton, Baye Omar Niasse s'inscrit en doublé qui sauve son entraîneur, qui était sous la menace d'un limogeage lors du match contre Bournemouth samedi dernier. Et suite à une blessure au péroné lors du match Rennes-Saint-Etienne hier, l'autre attaquant sénégalais Ismaïla Sarr forfait pour le match contre le Cap-Vert. À l'international, 3 principales informations. La République en marche d'Emmanuel Macron a perdu lors des élections au Sénat en France. En Irak, le début du vote ce matin pour le référendum sur l'indépendance des Kurdes. Et pour finir en Afrique, une enquête ouverte contre la société bancaire française BNP Paribas pour complicité de crimes contre l'humanité sur le génocide rwandais. Voilà, c'était tout pour votre revue de presse de ce lundi 25 septembre. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur votre site d'information dakarmidi.net.